Bon, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 29 mai 2022. Le Bitcoin nous donne des petits signaux d'achat en vue 4 heures, il est extrêmement explosif en vue journée. On va faire bien entendu un point rapide sur Telegram. Donc c'est parti, on y va, on débute avec cette vue. Avec un Bitcoin qui effectivement commence à contracter, on le voit au niveau des bandes de Bollinger, qui nous indique qu'un gros mouvement est en préparation. Si on casse les hauts de range, on risque d'aller chercher effectivement le haut de canal descendant que l'on voit en vue journée, voire même en vue semaine, situé à peu près à 37 800, 38 000 $. Deuxième point, si on casse le bas de range et que effectivement on confirme cette cassure de bande basse de Bollinger, on risque à contrario d'aller chercher à minima les 20 000 $, vous l'avez compris, c'est un mouvement de plus ou moins 20% à venir. Quand on regarde également le Bitcoin avec les bandes de Bollinger, on remarque la chose suivante. La bande de Bollinger centrale correspondant à la moyenne des prix des 20 derniers jours est située ici. 29 700 $ environ, 29 640 $ pour être précis. Deuxième point, le bas de range est situé toujours à 28 600 $. Bande basse de Bollinger à peu près à 28 000 $ environ. C'est pour ça que dans le dernier post Telegram, je vous ai dit 28 000 $, pour moi c'est le niveau, vraiment c'est le fond du fond, si on break les 28 000, ça sent la merde. Donc pour le moment, vous le voyez, on est à 29 100 $, c'est plutôt positif. Haut de range, vous le voyez ici, 30 700, voire effectivement bande haute de Bollinger à peu près à 31 100 $ environ, voire peut-être la clôture ici que vous voyez à 31 300 $. Moi, je pense qu'il faut retenir la chose suivante. En vue journée, si on arrive effectivement à casser cette ligne de tendance baissière, on ira chercher quoi? La MM20. Premier point. MM20 situé à 29 700 $, je le répète. Si on casse les 29 700 $, soit le milieu de range, correspondant également à la moyenne mobile 20 périodes, on ira chercher le haut de range et la bande haute de Bollinger, située à 31 000 $ environ. Voilà. Donc ça, c'est le premier point pour ceux qui sont en longue. Premier mouvement, deuxième mouvement. Ou premier mouvement, rebond sur MM20, on retombe en bas de range pour aller chercher les 28 600. Ça, c'est le premier trade en long que l'on peut avoir. Ça serait une belle opportunité d'entrée pour aller tenter ensuite la cassure du haut de range et aller chercher le haut de canal descendant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, attention à ne pas se faire carotte avec une cassure effectivement de trendline descendante pour aller chercher la MM20, rebondir en bas, enfin rebondir sur la MM20 pour retomber au point de départ à 28 600. Et si on le casse, vous l'avez compris, c'est la catastrophade. Ça, c'est le premier point. Ensuite, quand on regarde en vue 4 heures, également plutôt intéressant de voir qu'effectivement, ce matin, c'est pour ça que je vous ai mis une petite alerte au Telegram, de vous dire qu'on est en train d'essayer de casser une trendline descendante. Donc une ligne de tendance baissière que vous voyez là. Donc on la suit depuis, pour info, le 23 mai à 10h. Donc vous voyez, ça fait pratiquement une semaine. Hein. C'est une cassure d'une ligne de tendance baissière d'une semaine, donc c'est pas négligeable. Hein. On n'est pas sur de la cassure en vue une minute. Hein. On est en train de break out le niveau et on est en train de partir chercher quoi? Le milieu de range. Hein. Ce que je viens de vous dire juste avant en vue journée, là, MM20. Et résistance également horizontale, 28 650 $. Donc potentiellement, bon niveau d'entrée pour aller chercher ce niveau, voire le haut de range. Entre les niveaux de range, il y a à peu près 3%, à chaque fois 3,7%. Et ensuite ici 7.6, donc effectivement on a un petit 3% à prendre minimum. Invalidation de ce signal d'achat si on repasse, vous l'avez compris, sous la ligne de tendance. Si on repasse sous les 28 900, 29 000 $, invalidation de ce signal d'achat pour retomber où? En bas de range à 28 600. Et là, attention, là il faut se méfier. Donc en réalité, si on devait conclure, on dirait la chose suivante. Tant qu'on n'est pas proche de ce niveau, 28 600, il n'y a rien à signaler, on est plutôt à l'achat. Dès qu'on s'en approche, par contre, c'est là où il faut s'inquiéter, parce que là, il y a un risque de cassure et de breakout baissier, là c'est craignos. Mais moi, je pense qu'il faut recharger avant qu'on arrive sur ce niveau. Hein. Si on veut tenter la remontada et le haut de canal, si on pense que ça latéralise, ça consolide pour mieux reprendre une hausse, il ne faut pas attendre qu'on soit arrivé à 30 000, à 31 000 $. Hein. Il vaut mieux tenter des recharges maintenant sur le milieu de range, tout en DCA finalement, plusieurs niveaux de recharge pour tenter ensuite le breakout. Maintenant, c'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce matin, j'ai mis 10 000 $. Et je pense continuer à recharger tant que le Bitcoin continue de faire des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts en vue 1 heure. Voilà, je suis plutôt confiant pour le moment, mais bon, comme d'habitude, je retournerai ma veste s'il devait repasser déjà dans les minutes à venir sous les 29 000, et ensuite s'il devait casser les 28 600, vous me verrez plus, je serai, vous l'avez compris, en stablecoin à 100% comme d'habitude. Allez, bonne journée, bon dimanche à tous, ciao ciao.